Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques outils pour vous aider au quotidien. On m'a posé plusieurs questions et je remercie beaucoup la personne qui l'a fait et elle m'a demandé des outils pour l'aider à gérer au quotidien justement certaines situations qui la bouffent de l'intérieur. Donc, ces questions, alors j'ai noté pour pas oublier ce qu'elle m'a demandé. C'était, elle s'épuise en fait en ayant des schémas répétitifs toxiques et en fait elle s'épuise elle-même dans sa situation. Enfin, elle n'arrive plus à gérer. Il y avait aussi son problème de vouloir contrôler les autres, notamment ses enfants. Euh, elle m'a demandé comment faire pour activer son propre pouvoir en fait, pour pas se laisser bouffer. Donc je vais aborder toutes ces questions en détail. Je vais essayer d'être le plus précise possible. Et surtout, je vais vous donner des outils pour pouvoir les gérer vous au quotidien. Alors, c'est les mêmes outils que j'utilise aussi dans mes accompagnements. Donc, si ça peut vous apporter un soutien, c'est un grand plaisir. Alors, déjà, pourquoi on s'épuise? Personnellement, dans nos schémas répétitifs, quand on voit qu'on va dans le mur, on voit qu'on est en train de créer une situation qui va nous faire mal émotionnellement, mais on y va quand même. En fait, on s'épuise tout seul de voir que on n'est pas sur le bon chemin, mais on y va. Alors, ça, déjà, c'est un profil, c'est une personne qui a, quand on a ce fonctionnement-là, c'est une personne qui a la blessure de rejet et qui a besoin, donc très, très yin, et qui a besoin d'expérimenter pour être sûr que ce soit le bon chemin. Alors, pourquoi aller jusqu'au la situation souffrante, en fait, aller dans le mur systématiquement? C'est parce que cette personne se déconnecte de son intuition. Elle ne se fait pas confiance au niveau de son intuition, de ses ressentis. Donc, elle est obligée d'aller dans l'expérimentation pour être sûre que ce qu'elle ressent, c'est juste. Donc, c'est souffrant, c'est-à-dire que au quotidien, tout le temps, aller dans le mur, aller jusqu'au bout, en fait, ce qui fait mal, eh ben, c'est épuisant parce que ça nous bouffe notre énergie. Et émotionnellement, ça nous épuise en fait. Alors comment faire? Déjà, et ça va avec sa dernière question, comment reprendre son pouvoir créateur. Tout est lié. Pourquoi cette personne déjà n'écoute pas son intuition? Pourquoi elle ne se fait pas confiance? Ça, c'est déjà la première question. Pourquoi ne pas se faire confiance? Pourquoi ne pas reconnaître sa propre valeur? Et pourquoi on est obligé d'aller voir à l'extérieur de soi si c'est vrai ce qu'on pense en soi? Ça, dans la blessure de rejet, quand on a la blessure de rejet, comme on s'est créé tout au début, on se construit tout au début sans valeur, puisqu'on s'est senti rejeté, soit par notre mère ou notre père en fonction du sexe. Le rejet, c'est le parent du même sexe, d'accord? Donc, le rejet crée en soi un besoin, enfin, donne la sensation de ne pas avoir de valeur. Donc, on se construit là-dessus et on se dit qu'on ne mérite pas. Le fait de ne pas avoir de valeur, de se construire là-dessus, on n'a pas du tout confiance en soi. Comme dans la blessure de rejet, souvent on est très yin, dans l'émotionnel, dans l'intuitif, la personne se déconnecte de ça, puisqu'elle n'a pas de valeur, donc il n'y a pas de raison qu'elle écoute son intuition, qu'elle suive vraiment ses ressentis. Donc c'est pour ça qu'elle va toujours dans le mur. Adulte, elle se construit comme ça tout le temps. Donc comme elle est coupée de son émotionnel, de ses ressentis, qu'elle ne se fait pas confiance, eh bien elle va aller dans le mur systématiquement dans ces situations. Elle sait que dans ses relations, elle ira toujours comme ça. Elle ira dans l'expérience
pour être sûr d'eux. Donc ça, c'est un schéma qui se répète tout le temps tant qu'on n'a pas guéri notre blessure de rejet. On ira systématiquement. Donc déjà, d'en prendre conscience et de savoir que son fonctionnement, il est comme ça, parce qu'on a le rejet en soi, c'est déjà énorme. Donc quand on commence à guérir cette blessure de rejet, ce qui se passe, c'est qu'on commence à se respecter, à se faire respecter, à se prioriser, à se choisir, à dire non, à dire stop aux situations. Donc on ne se laisse plus envahir par les autres, puisque naturellement, on va dire stop. Non, cette situation ne me convient pas. Non, je ne prendrai pas telle position. On n'aura plus peur de donner son point de vue, de s'exprimer, de montrer sa vulnérabilité, puisqu'on s'imposera, on prendra notre place. À ce moment-là, on s'aime en fait. Quand on dit non, c'est qu'on se respecte et on commence à s'aimer, on commence à avoir confiance en soi et on limite les peurs, on les libère ces peurs. En libérant tout ça, on réécoute un peu plus notre intuition, on a de plus en plus confiance en soi. Nos ressentis sont démultipliés et on arrive à choisir vraiment les bonnes situations. On n'est plus obligé de se fatiguer à aller dans des situations, des schémas qui vont nous faire mal. Donc la base, c'est vraiment d'aller retirer cette blessure de rejet pour que notre mécanisme, nos schémas changent. J'appelle ça souvent le switch. Ça y est, on a libéré ce qui nous emmène toujours dans le mur. Donc maintenant, on va fonctionner différemment. Et pourquoi on est dans le contrôle? Parce qu'elle me posait aussi cette question-là. Pourquoi on veut contrôler, là dans ce cas-là, c'était les enfants et c'est souvent on veut contrôler nos enfants parce qu'on n'a pas envie qu'ils souffrent, hein. On n'a pas envie qu'ils vivent des situations souffrantes comme nous on se l'impose. Du coup, on a besoin de contrôler pour être sûr qu'ils fassent pas les mauvais choix, qu'ils prennent bien leur place, tout. En fait, tout ce qu'on ne fait pas pour nous, on veut absolument que nos enfants soient plus guidés et tout. Mais en fait, les enfants, ils ont besoin de vivre leur expérience. Et on ne peut pas les mettre dans une bulle de protection pour éviter qu'ils vivent toutes ces expériences qui vont les faire grandir. Parce que c'est des expériences. L'échec fait grandir, hein. Alors, c'est pas agréable. Il y a des moments, c'est franchement pas agréable, mais les enfants, pour se construire, ils ont besoin de ça. Donc, plus vous êtes dans le contrôle de ne pas vouloir les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre, et vous les empêchez en fait d'être qui ils sont. Donc vous faites le même schéma que vous quand vous étiez enfant, c'est-à-dire que vous, avec votre blessure de rejet, vous vous êtes vous vous êtes effacé pour surtout ne pas être encore rejeté. Vous vous êtes suradapté aux situations, aux personnes, pour être aimé justement, pour pas être rejeté. Donc ne faites pas ça avec vos enfants. Vos enfants, faut qu'ils s'expriment, faut qu'ils expérimentent, faut qu'ils aillent dans les situations jusqu'au bout pour savoir ce qui est le mieux pour eux en fait. Et ils doivent pas bloquer leurs ressentis, ils doivent pas bloquer leurs émotions, ils doivent pas bloquer leur intuition. Donc si vous êtes dans le contrôle, vous leur bloquez tout ça. Tout ce que vous avez bloqué vous enfant, ben, vous leur bloquez. Donc il faut absolument lâcher prise. Et les enfants, ils sont grands, ils grandissent, hein. Peu importe l'âge, mais ils grandissent, il faut qu'ils fassent leurs expériences. Surtout, il faut les laisser faire. Alors, je sais qu'on peut être, et moi la première, hein, surprotecteur, protectrice, pour éviter de les laisser aller justement dans quelque chose qui pourrait les faire souffrir. Mais c'est comme ça qu'ils vont se construire, hein. Ils vont grandir comme ça. Donc, on ne peut pas contrôler ce qui n'est pas contrôlable. C'est aller à l'encontre de ce que la vie a prévu pour nous. Donc, il faut vraiment lâcher prise. Déjà, nous vivre ce que la vie met sur notre chemin, ce qui n'est pas toujours agréable, mais quand on souffre, c'est qu'on est dans le contrôle, c'est qu'on ne veut pas le vivre, hein. Alors que si ça nous traverse, eh bien, on va apprendre de ça. C'est dans les échecs, c'est quand on va en profondeur dans nos noirceurs, tout ça, qu'on apprend beaucoup, en fait, hein. Et souvent, on a peur d'y aller parce qu'émotionnellement, c'est fort, c'est souffrant, mais plus on retient, plus on souffre. Vraiment apprendre à lâcher, c'est
C'est la clé, hein. La clé pour reprendre votre pouvoir. Et là, quand vous reprenez votre pouvoir, bah, ça roule, hein, ça roule. La vie, c'est pas un monde de bisounours, hein. C'est pas parce qu'on va régler la blessure de rejet, d'abandon, tout ça, qu'on sera dans un monde de bisounours. Par contre, de le régler, ça nous permet quand même de voir la vie différemment, d'être plus serein face aux expériences, aux problèmes qu'on rencontre, des situations souffrantes, traumatisantes. On, on va, on va mieux gérer justement ces situations. Et la guérison de tout ça, c'est ça en fait, hein. C'est de pouvoir mieux gérer ce que la vie nous présente. Mais on ne peut pas bloquer ce que la vie nous présente, les situations qu'on doit vivre, hein, les expériences qu'on doit vivre. Elles sont là pour nous faire grandir et apprendre à lâcher justement toutes ces blessures, toutes ces peurs, tous ces blocages, tous ces freins que les blessures émotionnelles nous mettent. Donc j'espère avoir répondu à ces questions. Elle me mettait aussi, cette personne, elle dit, mais est-ce que tout le monde a compris qu'on était notre priorité? Bah, je pense pas, non. Parce que très souvent, on ne se choisit pas en priorité. On choisit les autres, on va choisir notre famille, notre conjoint, les enfants, les amis, tout ça, mais naturellement, avec nos blessures, on ne se choisit pas en priorité. Alors que nous sommes notre priorité. Et elle me disait, on est seul et on meurt seul. Donc, oui, intérieurement, oui, tout à fait. Il faut apprendre à vivre seul, à comprendre que euh, on peut faire beaucoup de choses. En fait, on n'est pas obligé euh, d'aller chercher à l'extérieur ce qui va nous faire vivre. En fait, hein. Tout est en nous. Il faut comprendre qu'on a beaucoup de choses en nous qui nous guident. L'intuition, nos ressentis, ce que notre corps nous dit, c'est énorme, hein. C'est une mine d'informations qu'il faut vraiment écouter parce que quand on n'écoute pas, c'est parce on est concentré sur l'extérieur, sur ce que le monde extérieur nous dit, ce que les personnes autour de nous nous disent, la famille, nos proches. Mais en fait, c'est pas eux qui ont la vérité. La vérité, elle est en nous. Chacun l'a en soi. Et c'est cette vérité-là qu'il faut suivre. Parce que, en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'on a vécu, notre chemin, on a tous notre vérité, on sait exactement ce qui nous convient à nous. Et faut le comprendre, ça. Faut le vibrer. Donc, en guérissant la source de votre blessure, vous voyez le monde différemment. Vous prenez de la hauteur sur ce que vous vivez. Vous, vous êtes plus objectif. Et du coup, vous arrivez à poser vos limites, à vous choisir, à vous prioriser, à vous respecter, à vous faire respecter, à dire non, à dire stop. Et ça, c'est une belle preuve d'amour que vous vous faites. C'est hyper important. Alors, quel outil pour tout ça? Comment se faire aider parce que je sais ce que c'est, hein. On a un mental qui peut nous ramener tout le temps dans ces schémas. Même si on a pris conscience qu'il ne faut pas y aller, on va y aller quand même. Donc, c'est vrai qu'il faut déprogrammer. Alors, j'ai fait une petite liste de ce qui peut vous aider en toute autonomie pour justement vous déprogrammer quand vous prenez conscience que vous êtes en train de prendre ce schéma qui va vous emmener encore dans le mur ou que vous n'arrivez toujours pas à poser vos limites, à dire stop en fait, et qu'on vienne vous grignoter tout le temps dans votre paix intérieure en fait, hein. Alors, j'ai listé des livres qui peuvent, euh, qui peuvent vous aider. Déjà, il y a les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Donc, c'est un best-seller, vous le trouvez très facilement. Et elle a écrit un deuxième, La guérison des 5 blessures. Donc ça peut vous aider à comprendre votre fonctionnement,
savoir comment vous êtes et ce qui vous emmène là-dedans. Il y a un autre livre, c'est surtout quand on a la blessure de rejet, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Donc ça, c'est un auteur japonais, Ichiro Kishimi. C'est un livre qui peut beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Donc, avoir le courage de ne pas être aimé. Euh, Ensuite, moi, je vous ai fait des audio-soins. C'est des mini-soins énergétiques qui vous permettent, quand vous avez pris conscience de vos schémas, de tout ce que vous mettez en place qui vous pourrit au quotidien, d'associer ces soins-là, ça vous amène la puissance de la guérison énergétique. Donc vous êtes en toute autonomie. C'est des audios qui durent 15 minutes. Vous les écoutez le matin, le soir, ça c'est l'idéal, minimum 21 jours. Et vous vous déprogrammez au fur et à mesure. Je peux vous dire que, et j'ai des super retours dessus, je peux vous dire que en une semaine déjà, tous vos schémas répétitifs, c'est que nenni, hein, ça part très rapidement. Ils sont pas chers, ils sont très abordables, c'est 19,90. Vous les avez à vie. Dès que vous sentez que vous revenez dans un schéma qui est pas très bon, paf, vous réécoutez. 15 minutes le matin avant de vous lever, 15 minutes avant de dormir. Et c'est l'idéal. Et vous êtes en autonomie pour vous guérir. Donc n'hésitez pas. Après, il y a aussi, et ça vous trouverez sur YouTube, des tutos pour couper les liens énergétiques toxiques avec soit des personnes. Alors, c'est pas parce que je dis lien énergétique toxique que la personne est toxique, c'est que votre relation est toxique. Ce que la personne déclenche chez vous est toxique. Mais le lien d'amour reste. Hein. C'est pas parce qu'on va aller libérer des liens énergétiques toxiques que le lien d'amour est coupé. Un lien d'amour, ça ne se coupe jamais, en fait. Hein. C'est le plus fort, c'est la plus grande puissance. C'est l'amour, donc ça ne se coupe jamais. Alors, les petits bonshommes allumettes. Hein. Le principe, c'est de se dessiner sur une feuille. Vous vous dessinez un bonhomme allumette, hein, le rond, tac, tac, les bâtons pour les allumettes. Donc, vous vous dessinez, vous mettez votre prénom, votre nom. Et à côté, vous mettez soit la personne, donc vous dessinez la personne en bonhomme allumette, pareil, vous mettez son nom, son prénom, soit un groupe de personnes, dans ces cas-là, vous allez faire un rectangle, et puis vous allez mettre soit la famille, soit les collègues, soit, voilà, tous les gens avec qui vous pensez avoir une relation toxique, enfin qui vous fait souffrir vous, hein. Ou alors ça peut être une situation globale, ça peut être donc toujours dans un rectangle, vous mettez votre société où vous travaillez, ou ça peut être globalement la famille ou un groupe d'amis, enfin voilà. Donc quand vous avez mis les deux l'un à côté de l'autre, comme nous sommes tous amour, même s'il y en a qui m'ont dit c'est pas possible que certaines personnes soient amour, bah, je suis désolée, on est tous, quand on est à la naissance, tous les bébés sont pleins d'amour. Donc c'est la vie qui a dévié ces personnes de l'amour, mais à la base, on est vraiment tous amour. Donc n'oubliez jamais ça. Hein. Vous l'êtes vous-même, même si vous avez des schémas négatifs. Hein. Donc pour vous, où vous êtes dessiné, vous allez vous entourer d'une bulle de lumière et en faisant comme le soleil, en fait, c'est que de l'amour. Et vous faites pareil pour l'autre situation qui est en face, ou la personne ou les personnes. Donc vous entourez d'une bulle de lumière et avec des rayons plein d'amour. Et ça, vous le dites chaque fois. Je m'entoure d'une bulle de lumière et je suis remplie d'amour en faisant tout autour. Et vous verrez les schémas sur YouTube. Et cette situation avec vous, ou cette personne avec vous, vous allez entourer le tout d'une bulle d'amour et plein de lumière, pareil. De là, entre chaque individu, vous allez tirer des traits qui seront tous les liens toxiques. Donc, vous pensez à toutes les situations toxiques que vous avez partagées avec la personne et vous mettez cette situation souffrante, ce lien toxique, enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais tout ce que vous pensez qui a été toxique entre les deux personnes, eh bien, vous faites un trait.
Ça représente tout ce que vous voulez plus entre vous deux, entre la situation et vous. Donc vous faites des traits comme ça, donc il peut y en avoir 50, 100, enfin peu importe, hein, vous mettez tout ce qui est lien karmique que vous voulez libérer, lien transgénérationnel toxique que vous ne voulez plus. Par exemple, si vous le faites avec la famille et que dans la famille il y a eu des gens violents ou des choses comme ça, et cette violence, cette colère, vous n'en voulez plus, donc vous mettez les traits. Des traits de colère, des traits de violence, des traits. Et de là, quand vous avez fait tout ça en conscience, vous prenez des ciseaux et vous allez découper les fils. Vous allez couper tous ces fils. En conscience, vous dites, je coupe tous ces liens toxiques avec cette personne. Et moi, ce que je fais en plus, c'est que je brûle ces deux papiers, je les mets ensemble, je les brûle. Et vous les jetez soit dans les toilettes, ou faut pas que ça reste chez vous parce que c'est du toxique que vous libérez. Donc ça, c'est un exercice qui se fait en conscience que vous pouvez faire avec tout. Vous pouvez voir sur internet des tutos, mais c'est très simple à faire et vraiment, ça va vous libérer de tout ce qui est toxique avec une personne. D'accord? Ça n'enlève pas l'amour entre les personnes. Ça enlève ce qui est toxique. Ce que la personne vient déclencher de toxique chez vous. D'accord? Donc ça, c'était un autre outil que vous pouvez utiliser. Et vous avez le soin énergétique, donc soit avec moi, moi je travaille beaucoup l'émotionnel, soit avec d'autres, mais surtout n'hésitez pas, parce que le côté énergétique va valider, va déprogrammer, va finir le travail que vous avez fait en conscience. Ok? Donc tout ce que vous avez mis en conscience psychologique avec votre mental, vous allez aller enlever l'émotionnel, énergétique de toutes ces situations. Vous allez finir le travail avec ça. Et puis, si vous voulez faire un travail en profondeur, en fait, sur toutes vos blessures, parce que on les a toutes, les blessures, hein, à des degrés différents, mais on les a toutes, sauf l'humiliation. Tout le monde l'a pas, l'humiliation. L'humiliation, elle est déclenchée par soi-même. On se dévalorise et on s'humilie soi-même. Mais toutes les autres, l'abandon va avec la trahison, le rejet va avec l'injustice. Euh, Une blessure peut en cacher une autre, c'est-à-dire que si la trahison, elle est énorme, elle va cacher l'abandon. Si les situations et l'injustice est énorme, elle va cacher le rejet. Donc, c'est bien de voir tous les aspects de ces blessures, en fait, hein. Si vous avez la sensation dans votre vie que la vie est injuste pour vous, que la vie vous donne que des situations d'injustice, tout ça, n'allez pas chercher plus loin, vous avez la blessure d'injustice. Si vous avez eu des situations où vous avez toujours été trahi dans votre vie, voilà, ça vous prouve que votre blessure, elle est énorme. Si c'est d'avoir été rejeté chaque fois dans vos relations, si vous êtes rejeté sans cesse, ou si vous êtes abandonné, enfin, ça vous donne des indices. Tout ça vous donne des indices. Mais dans toute situation, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Alors évidemment, le sentimental, quand il y a les sentiments, ça fait extrêmement mal. Ou quand des parents vous rejettent, ou ben voilà. Donc ça vous donne une idée des blessures que vous pouvez avoir. J'espère avoir répondu aux questions de la personne que je remercie infiniment. Si vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre et vous aider à avancer, ce sera vraiment avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'y répondrai vraiment volontiers. Je pense avoir fait le tour. N'oubliez pas, reprendre votre pouvoir si vous aimez. Et si vous vous aimez, vous avancez sereinement. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.